Mesdames, Messieurs, jurés. Margot a 8 ans. Elle vient d'être placée en famille d'accueil pour être protégée de ses parents, devenus violents après avoir perdu leur emploi. Lee avait 10 ans. Après des années de souffrance et d'humiliation, elle a été retrouvée dans son salon, pendue. Abdel avait 5 ans. Battu à mort, il est retrouvé meurtri, gisant sur le sol de la cuisine. Léo, lui, n'avait que 4 mois. Il est retrouvé mort, enterré près d'un étang de la Creuse. Son corps est couvert d'ecchymoses. Son cou est parsemé de brûlures et ses poignets sont fracturés. Léo a vécu dans un milieu modeste, sans amour, où la brutalité fait loi. Son père a été inculpé pour violence conjugale quelques années plus tôt. Léo n'avait que 4 mois. Il n'aura pas la chance d'apprendre à marcher, à parler, à écrire, à aimer et surtout à vivre. Les quelques jours de sa courte vie se sont résumés à des cris, des pleurs et une immense douleur. Margot, Lee, Abdel, Léo sont différents par leur âge, leur origine et leur quotidien. Mais ils ont un point commun, une douleur qui les lie les uns les autres. Ils sont victimes de maltraitance. Malheureusement, beaucoup d'enfants sont ou ont été dans la même situation que Margot, que Lee, qu'Abdel ou Léo. La maltraitance est une violence qui s'exerce la plupart du temps à l'encontre des mineurs, à l'encontre des enfants impuissants. Elle peut prendre différentes formes. Le plus souvent, ce sont des violences physiques, les coups et les brûlures. Mais les sévices peuvent aussi être psychologiques. Ce sont les insultes et les humiliations répétées. La négligence, le manque de soins ou d'hygiène et la privation de nourriture constituent également une forme de maltraitance. L'imagination des bourreaux dépasse parfois toute limite. Dans certains cas, le cauchemar atteint son paroxysme. Les violences s'expriment sous forme d'abus sexuels. Et n'allez pas penser que ces faits sont rarissimes. En effet, d'après l'OMS, environ 20% des femmes et 5 à 10% des hommes disent avoir subi des violences sexuelles pendant leur enfance. Et 23% des personnes déclarent avoir été physiquement maltraitées. Si l'on ramenait ces chiffres à l'échelle d'une classe de lycée, cela représenterait 7 élèves, dans une même classe. En outre, ce fléau est difficile à mesurer, puisqu'il a souvent lieu dans le cadre familial, où la parole de l'enfant a peu de poids face à celle de ses parents. En effet, qui de Margot, de Lee, d'Abdel ou Léo peut se rendre compte que sa situation est anormale? Et qui peut trouver la force de s'opposer à ses parents quand il n'a même pas 8 ans? Les sévices qu'un enfant subit engendrent des conséquences durables et désastreuses sur la santé physiologique et psychique de l'enfant. Il perd progressivement confiance en lui et aura des troubles de l'attachement affectif dans la vie future. Pourtant, la loi est là. Selon l'article 19 des droits de l'enfant, les pays doivent te protéger contre toute forme de mauvais traitement, que tu sois sous la garde de tes parents ou de toute autre personne. Tu as le droit d'être protégé contre la violence, l'abandon, la négligence, l'exploitation et la violence sexuelle. De nombreuses mesures ont été mises en place. Ainsi, depuis 1954, une journée mondiale de l'enfant a été instaurée, le 20 novembre. De plus, une proposition de loi par la pédiatre et députée Edwige Antier veut interdire les châtiments corporels, afin de les réduire et peut-être les faire disparaître dans un monde prochain. Car on peut en effet se demander comment 80% des parents français peuvent affirmer avoir recours aux punitions corporelles occasionnellement et ne pas considérer cela comme de la maltraitance. Mais je vous le demande, où est la limite entre violence occasionnelle et maltraitance? Depuis 10 ans, le taux de maltraitance a doublé afin d'atteindre plus de 20 000 victimes en France. Pourquoi? La crise économique est peut-être un facteur de cette augmentation. Le taux de chômage important, les difficultés de boucler une fin de mois et regarder l'avenir d'un œil serein conduisent peut-être certains parents à répercuter leurs angoisses dans les coups qu'ils donnent à leurs enfants. Mais pourquoi
Le nombre de bourreaux augmente-t-il ainsi? Aussi surprenant que cela puisse paraître, parmi ces parents qui maltraitent leurs enfants, 4 sur 5. 4 sur 5 reproduisent ce qu'ils ont subi et enduré. Mais pourquoi infligent-ils de telles souffrances à leur descendance en sachant pertinemment la douleur qu'ils causent? Et que fait notre société quand frapper un adulte est puni par la loi? Frapper un animal est considéré comme de la torture. Mais frapper un enfant serait reconnu comme une forme d'éducation? Selon la Déclaration de Genève, l'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur. L'humanité n'a donc que des coups à donner? Aujourd'hui, je dénonce ces parents, ces adultes qui frappent leur progéniture, qui cherchent à résoudre leurs problèmes dans les coups qu'ils donnent à leurs enfants, impuissants, innocents et incapables de se défendre face à une telle brutalité. Comment peut-on préférer noyer ces problèmes dans un verre d'alcool ou dans des coups plutôt que d'affronter en face les difficultés? C'est toujours plus facile de s'en prendre aux plus petits que soi, aux plus fragiles, et de se sentir, si j'ose dire, puissant. Aujourd'hui, je dénonce ceux qui savent, mais qui pourtant se taisent. Albert Einstein a dit « Le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui l'espèrent. Ceux qui voient dans leur voisinage des choses anormales, entendent des cris, remarquent des bleus, mais qui pourtant ferment les yeux face à cette fatalité. Ceux-là sont aussi coupables que ceux qui maltraitent, puisqu'il y a ici non-assistance à personne en danger. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas comment à tout juste 8 ans, on peut avoir connu le pire sans avoir eu le meilleur. Un enfant doit être heureux et doit s'amuser. Il ne doit pas vivre dans la crainte et la douleur. Lorsqu'il rentre chez lui, un enfant doit